Salutations. Après avoir parlé de très bons rois de France, comme Louis VIII ou Saint-Louis, revenons à la base de la France, et à son premier roi, Clovis. Cet homme, c'est clairement un des plus importants de l'histoire humaine. Mais il a vécu à une époque si lointaine que la plupart des dates sont approximatives et qu'à peu près toute sa vie est à la frontière entre l'histoire et la légende. Tout d'abord, Clovis est le fils de Childéric Ier, roi des Francs-Saliens de Tournai, et de la reine Basine de Thuringe. Il naît en 466, à la mort de son père, en 481, alors qu'il n'a que 15 ans. Il hérite du royaume des Francs de Tournai. La première tâche du règne de Clovis est l'expansion. Tout d'abord, il s'allie aux Francs rhénans et au reste des Francs-Saliens et s'attaque aux Thuringiens, de l'autre côté du Rhin, pour stabiliser l'est de son royaume. Puis, il conquiert les terres du général romain Syagrius, à l'ouest, à la bataille de Soissons. C'est de cette bataille et de cette victoire que vint l'histoire du Val de Soissons. Lors de ce succès, il s'allie avec les Ostrogoths et les Burgondes, se mariant avec Clotilde. Oh, eh ben voyons. Puis, en 496, a lieu la bataille de Tolbiac contre les Alamans. Cette bataille, qui aurait pu être un carnage, un désastre, est une des plus importantes de l'histoire de la France. Certain de la défaite, Clovis aurait demandé aux dieux chrétiens de lui accorder la victoire en échange de sa conversion. Et là, le chef des Alamans mourut. Ceux-ci s'enfuirent et les Francs reportèrent une victoire inespérée. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. L'expansion de Clovis ne s'arrêta pas là. Il lui restait à vaincre les Visigoths, qui contrôlaient la péninsule ibérique ainsi que l'ouest de la France. À la bataille de Vouillers, cela devint une réalité. Clovis tua lui-même Alaric II, roi des Visigoths, lors de la bataille, et tout l'ouest de la France devint une possession franque. Aïe, coup dur pour Guillaume. En une quinzaine d'années, partant d'un petit royaume du nord de la France et de la Belgique, il devint le maître de la Gaule. Pour le rester, il assassina ses opposants, tels que les autres rois francs, souvent ses oncles ou ses cousins. Après avoir abordé cette idée de Clovis conquérant, traitons de sa conversion au catholicisme. Bien évidemment, la bataille de Tolbiac a joué un grand rôle dans la conversion du souverain. Mais oui c'est clair. Mais elle ne fut pas le seul élément dans cette conversion. Tout d'abord, Clovis était bien entouré pour se convertir. Il était soutenu par sa femme, qui était catholique, et qui est devenue Sainte Clotilde, ainsi que par l'évêque de Reims, Saint Rémy. Ce fut Saint Rémy qui enseigna à Clovis la foi catholique malgré les réticences du souverain. En effet, celui-ci ne comprenait pas que Jésus, qui était Dieu, s'était laissé crucifier, Clovis provenant d'une culture païenne où les dieux étaient victorieux et combattants. La conversion ne fut pas une décision facile, les Francs étant païens. Clovis craignait une révolte, mais au final, ce fut un parti pris gagnant pour lui. Tandis que les autres rois barbares étaient ariens, lui s'était converti au catholicisme nicéen, partagé par la population gallo-romaine et aidant à son acceptation par cette dernière. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. Ce fut le génie du règne de Clovis. Il amena la stabilité à la Gaule par la création d'un grand État et la présence d'une aristocratie militaire sur les ruines de l'Empire romain. Il n'y eut pas non plus de problème avec les Gallo-romains, et les Francs adoptèrent leur mode de vie, si bien que Jacques Bainville nous dit « Il n'y a pas de raison de parler de conquête, ni d'un asservissement de la Gaule par les Francs, mais plutôt d'une protection et d'une alliance, suivie d'une fusion rapide. » À la mort de Clovis, en 511, son royaume fut partagé entre ses fils, selon la coutume franque. On pourrait donc croire que son règne fut inutile, puisque son royaume, gros et puissant, fut morcelé. Mais c'est faux. De ce règne est issue la France. Car, qu'est-ce que la France? Si ce n'est l'union des Gallo-Romains aux Francs par le catholicisme. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Le baptême de Clovis est le début de la France, et Clovis, son premier roi à jamais. Clovis, devenant le premier fils aîné de l'Église, est aussi le père de la France. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça me soutiendrait. En attendant, passez une bonne journée.